Et si ton plus grand concurrent était en fait ton futur allié dans le royaume? Le monde te dit, bats-toi pour ta place. Mais Jésus, lui, te dit, aime ton prochain même dans le business. Depuis tout petit, on nous a appris à gagner, à être premier, à être le meilleur. Et dans le business, cette mentalité devient une jungle. La compétition devient une guerre silencieuse. Mais toi, entrepreneur du royaume, tu ne viens pas de cette école. La vérité, c'est que la concurrence n'est pas mauvaise. Elle peut nous pousser à innover, à servir mieux, à viser l'excellence. Mais elle devient un piège lorsqu'elle nous isole, nous remplit d'orgueil et nous pousse à voir les autres comme des menaces, pas comme des frères. Considérez les autres comme supérieurs à vous-même, nous dit la Bible en Philippiens 2, verset 3. Et si au lieu de t'acharner contre eux, tu les invitais à ta table, tu disais, frères, sœurs, on est dans le même camp, travaillons ensemble, élevons le nom de Jésus à travers nos entreprises. Imagine des concurrents qui prient ensemble, qui se conseillent, qui se confient leur lutte. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres, nous dit Jean 13, verset 35. Tu vas me dire, oui, mais certains sont hypocrites. Ils vont profiter de ma confiance. C'est vrai. Mais est-ce que la trahison de Judas a empêché Jésus de servir les autres? Non. La Bible nous dit, fais du bien et ne te lasse pas. Le monde a besoin de voir des entrepreneurs qui ne vivent pas pour dominer, mais pour collaborer, honorer Dieu et transformer leur secteur. Alors pose-toi cette question. Et si Jésus me demandait de bénir celui que je considère comme mon concurrent? Et si ma différence dans cette industrie, c'était l'amour visible? Parce qu'au ciel, il n'y aura pas de part de marché, mais il y aura des couronnes à déposer au pied du roi. Ne rivalise pas seulement pour des clients, cours pour refléter Christ, même dans le monde des affaires. Tare ton concurrent avec qui tu pourrais devenir un allié. Tu ne sais pas, ça pourrait changer une industrie.